comment ils vont? Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Lé, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur War Thunder. Un peu spécial, aujourd'hui on ne va pas présenter un char ou un avion, mais on va présenter les premiums qu'il y a sur le jeu. Et je vais essayer de vous conseiller sur lesquels peuvent être les plus sympas à prendre, les mieux à prendre plutôt on va dire. Surtout avec les réductions qu'il y a en ce moment sur les bundles. Et, euh, et puis voilà, on va commencer directement. Alors si vous êtes très actif, pardon, euh, et que vous regardez cette vidéo très tôt dans sa sortie, ça veut dire 1 heure ou 2 après sa sortie, il n'y a pas encore mes vidéos qui sont pour tous les premiums. Pour l'instant, il n'y a que cette vidéo qui sera sur les États-Unis, l'Allemagne et la Russie. Les autres nations sortent dans la journée. Et si vous regardez la vidéo un peu en retard, tout est déjà sorti, tout est déjà sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si c'est ça que vous cherchez. En attendant, nous, on commence directement et on s'attaque aux États-Unis. Donc les amis, on va commencer par les Américains. Alors, je vous déconseille d'acheter un char premium de rang 1 ou 2. Ça n'a pas grand intérêt. Les boosters sont pas fous, même si c'est du premium. Vous n'allez pas pouvoir rechercher non plus très haut avec vos petits chars. Et puis même, ça se farme assez vite le début. Donc à la limite, acheter un compte premium pour le début, ce sera toujours mieux. Ensuite, pour le rang 3, c'est franchement, vous pouvez continuer de farm sans. Hein, mais si vous voulez vraiment acheter un premium, je vous conseille ce petit M18 qui est franchement plutôt sympa, qui est au prix de 2980 Golden Eagles hors réduction. Parce que bien sûr, je sais pas quel temps que je vais avoir en réduction. Ça n'a pas été annoncé. C'est aussi voilà. Mais ouais, c'est un très bon char, polyvalent, maniable, qui tire fort. Et bon, alors il n'y a pas beaucoup de blindage, c'est vrai, mais franchement, il vaut son prix, on peut le dire. Et voilà, vous serez pas déçus, je pense. Il est plutôt pas mal pour son BR. Et puis voilà. Après, les amis, si vous souhaitez ne pas avoir un seul char et du coup acheter ce Music Black Cat, mais plutôt avoir une sorte de petite line-up, si c'est possible, je vous conseille plutôt le bundle avec les trois véhicules. Donc un Sherman, un L4 M18 et un Skink. Et voilà, ça vous fait une line-up franchement pas déconnante, qui est même bien pour... Alors, elle sera pas en réduction, c'est ça le problème de ce bundle. Il restera à 35 € même pendant les soldes. Mais voilà, si vous voulez une line-up premium pour monter vite, mais pas non plus être trop haut, c'est je pense la meilleure option si vous voulez jouer les Américains. Ça vous revient pas trop cher non plus, 35 €. Et voilà. Et en vrai, les trois chars qui vous sont proposés, bon, à part peut-être le skin qui reste à désirer, mais le Sherman et le M18 sont vraiment des chars qui vont être performants dans vos batailles et, qui sont franchement pour le Sherman assez simple à prendre en main. Et pour le M18, il y a quand même cette capacité à être agile et à savoir déborder l'ennemi qu'il faut apprendre. Mais franchement, c'est très bien si vous voulez apprendre les bases un peu du jeu. C'est, je pense, la meilleure option que vous puissiez avoir pour débuter chez Erika. Les amis, on passe au rang 4 avec, je pense, le meilleur premium américain pour son meilleur. Le T29. C'est une machine, hein. C'est exceptionnel. Il tire très fort. Il a beaucoup de blindage. C'est très compliqué de le percer quand on connaît pas les spots et qu'on est débutant. Donc franchement, un très bon char qui va être vraiment cool à jouer. Et, qui est quand même vachement stylé, on va pas se mentir. Il y a 2-3 autres trucs que vous pouvez prendre aussi sur le rang 4, comme le M60. Non, le Super L4, je crois. Bref, le M18 amélioré. Mais ça restera moins intéressant, je pense, qu'un T29. Qui, voilà, si t'as envie de juste foncer en Alta, est la meilleure option. Les amis, on s'attaque à ce qui est selon moi
un char exceptionnel de rang 5 chez les Américains, le T-58. Que dire? Ça tire fort. Le blindage, bon, reste un peu à désirer, d'accord. Mais franchement, il se débrouille plutôt bien. Mobilité, bon, elle est ce qu'elle est, mais bon, voilà, elle fait son job. Et le très gros point fort de char, c'est que bah, il recharge très vite. Il recharge en, je crois, 2,5 secondes ou 2,6, que je ne dise pas de, si je ne dis pas de bêtises. Donc franchement, c'est exceptionnel pour un char de Sber. Alors après, faut faire gaffe parce que très gros inconvénient, ce char premium est très récent. Donc vu qu'il date des dernières mises à jour, il ne va pas être en réduction. Et même pendant les soldes, il restera à 50 euros comparé au T29 qui est à 35 en temps normal, mais va descendre, je pense, vers les 18-19 euros. Voilà. Donc en vrai, faut voir en fait aussi avec le prix des réductions ce qui peut être le plus intéressant. Et si vous voulez pas non plus trop craquer votre portefeuille, faut faire attention. Les amis, on va directement enchaîner avec le rang 7 parce que bah rang 6, il n'y a rien de premium, hein, c'est plus simple comme ça. Donc alors, qu'est-ce qu'on a en rang 7? On a ce Wolfpack. Ce Wolfpack qui est, selon moi, un des pires premiums possibles à acheter. Il est rapide mais pas exceptionnel, hein. Franchement, voilà, vous voyez, il est à 60. Un tank serait peut-être un peu plus long pour faire cette vitesse, mais il le ferait. Marche arrière, elle est très faible. Mobilité, en marche avant, ça va. En marche arrière, c'est infâme. Puissance de feu, bon, ça peut aller. Mais ah, blindage, bah, c'est un camion. Enfin, c'est un truc en alu. C'est pas blindé. Donc franchement, c'est selon moi très mauvais. Après, c'est peut-être que je n'arrive pas à le jouer aussi. Ne prenez pas mon avis non plus pour la raison même, hein. Mais selon moi, c'est pas un bon premium, surtout si vous débutez le jeu et que vous voulez, bah, voilà, que vous n'avez pas beaucoup de temps de jeu. C'est pour moi le pire premium de rang 7 à acheter si vous voulez vous amuser sur War Thunder avec un tank premium. Ensuite, les amis, on va passer avec, selon moi, un des meilleurs chars, hein. Franchement, le meilleur premium américain à acheter si vous voulez vraiment farm tout l'arbre. Le clickbait, un classique. Euh, Il y a le M1 KVT aussi qui est en 10.7 comparé au clickbait qui est en 11.7. Mais bah, voilà quoi, pour 5 euros en temps normal. Et je pense que du coup ça doit être 2,50 € quand ils sont en réduction. Acheter un clickbait, hein, ça sera mieux. Franchement, vous allez plus vous éclater. Alors, peut-être qu'il y aura plus d'avions, peut-être qu'il y aura plus d'hélicos. Ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez vous dépatouiller avec ça ou pas, si vous voulez affronter des hélicos très performants ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Euh, Ensuite, il y a au jour où je tourne, hier, il y a eu un nouveau premium. Ils se sont dit, putain, il y a les qui tournent, on va lui sortir un nouveau char pour l'emmerder. C'est aussi clair que ça. Donc, c'est la même chose. C'est un clickbait, mais avec un skin. Et bah, en temps normal, franchement, achetez celui que vous voulez. Mais en temps de réduction, le clickbait, lui, va être en réduction vu que c'est un ancien char. Enfin, un ancien char. Un premium qui a quand même, qui est là depuis quand même plusieurs années, comparé à du coup ce nouveau char qui est là depuis bah, hier, un jour. Donc ils vont pas te mettre un char en réduction alors qu'il est sorti une semaine avant les soldes. Donc ouais, si vous achetez un char pas en soldes, je vous conseille clairement le clickbait. Et donc on va finir l'arbre américain avec le RD FLD qui est tout simplement un HSTVL un peu moins bien. C'est aussi clair que ça, hein. Donc franchement, il est un peu dur à prendre en main, surtout quand vous débutez le jeu. Donc je sais pas si c'est le meilleur char à vous conseiller si vous commencez le jeu. Mais il y a beaucoup de choses à faire avec lui. Il a un très bon rechargement.
Donc c'est franchement pas dégueu. Et voilà, bah en fait il y a un chargeur automatique à la tourelle. Bon après, bien sûr, voilà, blindage, faut pas s'attendre à grand chose. C'est une feuille de papier. Le premier obus qui vous traverse, il vous désintègre. C'est clair et net. C'est pour ça que limite, bah, mettez des buissons si vous pouvez, pour essayer de vous cacher un peu. Mais ouais, non, franchement, il est pas mal. Et il est franchement sympa, il a pas mal de trucs pour lui. Donc ouais, c'est un très bon premium. Je suis pas sûr qu'ils sont en réduction parce qu'il date pas non plus de très très loin. À voir. À voir si vous préférez plutôt pouvoir foncer en tas avec le clickbait ou la jouer un peu sneaky avec le RDFLT. Ça va être selon votre envie de jeu. Donc voilà les amis, on en a fini avec les États-Unis. Si vous voulez que je fasse les avions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je me dépêcherai de les faire. J'essaierai de me dépêcher le temps que les soldes soient encore là. On va donc passer avec l'Allemagne. Alors, l'Allemagne. Oh, pareil, rang 1 et 2, on oublie. Les amis, rang 3 de l'Allemagne, on a le pack comme chez les Américains. Un pack qui contient 3 véhicules, donc 2 chars et une DSA. Là, on a 2 tigres pour ce pack, ce qui est quand même pas mal du tout. Déjà qu'un tigre, c'est bien, mais 2 dans la line-up, pardon, c'est vraiment cool. Donc franchement, c'est je pense parce qu'il y a plusieurs packs dans différentes nations comme ça, un peu avec 3 véhicules. Mais pour moi, c'est le meilleur. Hein. C'est et de loin, parce que un, un tigre, c'est un tigre. Quoi. Si vous savez, faut apprendre un minimum à le jouer et c'est redoutable. Alors deux, alors 2 tigres, vous serez au BR de 5.7 je crois. Et en plus, la DCA est un Ostwind qui franchement, eh ben, c'est une très bonne DCA qui fait limite anti-char aussi. Et voilà. Bon alors, je vais pas vous montrer le deuxième tigre, parce que bon, un seul suffira, je pense que... Bon alors, entre les deux tigres, il y a 2-3 spécificités qui changent, pardon. Mais c'est pas énorme, il y a un peu de blindage sur les côtés, en plus, je crois. C'est à peu près tout. Et donc le Ostwind, les amis, avec un ciel ouvert, qui est qui est vraiment bien. C'est une très très bonne DCA. Alors, je suis très mauvais, mais alors extrêmement mauvais en DCA sans radar. C'est pour ça d'ailleurs que je n'oserais pas tirer sur un avion. Heureusement, il n'y en a pas. et, euh, et franchement, c'est pour moi c'est le meilleur pack. La DCA elle peut quand même faire des dégâts au tank. Et les deux tigres quoi. C'est des tigres. C'est que dire de plus. Que dire de plus, ce sont d'excellents chars. Alors voilà ce que je peux vous proposer pour le rang 4, qui est je pense selon moi le meilleur premium à acheter. Il y a un autre Panzer qui est plutôt pas mal. Mais le truc c'est que c'est pas un bundle. Et ça aussi faut le compter, j'ai oublié de vous le préciser chez les Rika. Mais dans les bundles vous avez donc le tank, des Golden Eagles et des jours de premium offerts. Donc en fait, pour le même prix qu'un char qui s'achète en Golden Eagles, vous avez quand même plus de trucs, donc ça peut être plus intéressant d'acheter un bundle qui est pas mal. Et surtout le Tigre 2, c'est une valeur sûre. D'accord, historiquement, le moteur était pas fou, mais là on est dans War Thunder, donc c'est pas notre problème. Et ça tient. Et ça tient très bien, et franchement, on a un char qui est excellent, hein, qui est blindé, qui tire fort. Un peu lent, c'est vrai. Mais voilà. Si vous voulez un char en 4, c'est le Tigre 2/16 qu'il vous faut. Les amis, rang 5, BR 8.3, on peut s'offrir le luxe d'acheter un tank qui a de la ITFS, le Term 3. Mesdames et messieurs, c'est franchement un très bon tank. Un canon de 30 mm, les obus qui sont rangés très bizarrement, j'ai jamais compris pourquoi. Et
Et voilà, alors, il n'est pas excessivement blindé, pardon. Il est mobile. C'est un châssis de Léopard 1, de toute façon, à peu près dans les grandes lignes. Ça y ressemble assez fortement. Euh, mais ouais, franchement, il a une petite mitrailleuse de toit en coaxial, une mitrailleuse de 30 mm qui enverra en enfer tous les chars légers que vous croiserez. Et franchement, son rechargement est pas non plus déconnant. Alors, c'est pas excessivement rapide, mais franchement, il est pas dégueu. Hein. On peut kiffer. Et il y a pas mal de choses à faire avec ce char. Il va être polyvalent. Donc, dans toutes vos games, ça va être, je pense, pour du rang 5, la meilleure chose à prendre chez l'Allemagne. Rang 6, les amis, franchement, c'est pas la joie. On va pas se mentir. On a le choix entre donc ce Léopard 1 et le Théorme 3. Franchement, je sais pas trop quoi vous conseiller. Le Léopard 1, j'y suis un peu plus habitué. Et je préfère sa forme un peu plus basse et un peu moins haute et large que le Tam. Mais après, on croise plus de Tam que de Léopard Premium. Donc, ouais, faut voir en fait. Je t'avoue que le Léopard va être plus agile. Il va être quasiment autant blindé, une puissance de feu limite pareil aussi. Hein, et j'avoue que je comprends pas en fait pourquoi le TAM de IP, si je me trompe pas de nom, a autant de succès. Mais voilà, franchement, le Léopard 1, bien que je sois un assez gros détracteur de ce char, faudra que je fasse une vidéo pour le salir d'ailleurs, euh, est pas mal. Et franchement, c'est ce que vous aurez de mieux. Et en plus, il va être en réduction et c'est un bundle comparé au TAM. Donc voilà, vous avez encore ces avantages d'avoir du Contre-Eon gratuit, des Golden Eagles gratuits. Faut en profiter. Faut en profiter comparé aux Terms. Les amis, on s'attaque au rang 7, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, rang 7 avec le 2 à 4ème qui est pour moi un des meilleurs premiums du jeu, limite. Entièrement, top tier. Si vous voulez acheter un premium, allez-y, c'est lui. Alors c'est pareil, ils ont fait la même chose qu'avec le clickbait, ils ont sorti une version avec un skin hier. Donc ça dépend. S'il n'est pas en réduction, prenez ce que vous voulez. S'il est en réduction, prenez celui-là, ça vous reviendra moins cher. Pour la même chose, bon vous aurez pas de skin, d'accord, mais bon. Si vous voulez vraiment un skin, d'accord. Mettez 35 € de plus alors que c'est les soldes, mais voilà. Mais franchement, non, le Léopard de la 4ème est un très bon char. En gros, hein, c'est un 2 à 4 avec un peu plus de blindage, un peu plus de puissance de feu. Motorisation, ça revient à peu près au même. Un peu plus lourd, donc il va quand même être un petit peu moins agile. Encore une fois, même chose que chez les Américains. Je vous déconseille de prendre le Léopard 2 à 4 PZBLT parce que c'est quasiment moins cher, c'est quasiment aussi cher que le 2 à 4ème pour pas mal de choses de moins en vrai. Et alors, c'est vrai qu'il y a cette histoire de BR et ça peut être intéressant en fait en fonction de si vous préférez du 17 ou du 11-7, mais sinon ouais, c'est grosso modo hein, la meilleure chose à prendre le 2 à 4ème chez l'Allemagne. S'il est en réduction, il sera à 35 €, donc franchement, c'est pas non plus trop cher. Les amis, on en a fini pour l'Allemagne. On a fait donc tout l'arbre. Hein. On a fait tout l'arbre. Euh, c'est vrai que j'ai peut-être filmé, enfin, rec des trucs en différé. Peut-être ça a été tourné un peu après, c'est ce que vous voyez là, mais bon, ça c'est ça c'est autre chose. Si il y a des questions, si vous posez des questions sur un premium, ou vous hésitez entre deux premiums et que vous dites putain lequel je vais acheter ou quoi, je sais pas, l'élé a pas été très précis, n'hésitez pas à poser la question en commentaire. J'explique tout. Je vais essayer d'expliquer et de répondre un maximum. Et voilà. Et on peut directement passer à la Russie. Les amis, on attaque tout de suite la Russie avec le pack de rang 3 qui contient donc un IS-1 que voilà. Il contient aussi un T34-85. Je sais plus si c'est des 5T ou pas. Et une DCA, je crois.
qui est, bon, voilà, comme toutes les autres, pas exceptionnelle, mais voilà, on fait avec. Et pour 35 €, si vous voulez encore une fois vous faire une line-up, c'est le meilleur choix que vous puissiez faire, je pense, pour acheter quelque chose. Ils sont franchement stylés. Et, euh, et puis voilà, voilà, encore une fois, ça vous fait une line-up. Au lieu de vous faire un char et dès que vous mourrez, vous retournez en hangar. Là, vous avez trois gameplays. Bon, en vrai, deux gameplays à peu près pareils, mais quand même, vous avez plus à jouer dans une partie qu'avec un seul char. Donc en vrai, c'est plus cher. Ça sera pas en réduction, je pense, mais voilà, ça vous permet d'avoir plus de chars jouables. Donc franchement, plutôt sympa. Et sinon, pour 103, les amis, il n'y a pas grand chose, je pense, qui va être très intéressant. Il y a un KV2, un KV 220, je crois aussi. Mais ouais, ouais, on n'est pas très hype, hein. C'est pas ce qui se fait de mieux. Un bon IS-1 et un bon T-34, ça sera toujours mieux qu'un KV2, qu'un KV 220K. Plein de trucs comme ça, un peu farfelus. Les amis, on continue avec le rang 4 avec le T-34-100 qui est au BR-6-3 si je ne me trompe pas. Et sur le rang 4, c'est ce qui va se faire de mieux, je pense. Il va y avoir sinon un T-44-122 et un KV-122 aussi disponibles, qui sont, je pense, les trois meilleurs chars. Mais voilà, quand ton T-44-122 il a 30 secondes de reload et que l'autre il a 20 et quelques, 22 je crois, comparé à 15 pour le T-44-100, je pense que ça va quand même être le mieux, qui va être quand même ce qui est le plus polyvalent, je pense aussi. Parce que bon, 30 secondes de reload, c'est vraiment trop long. Ça va tirer plus fort, c'est vrai. Mais voilà, même 20 secondes, ça c'est long pour quelque chose qui n'est pas anti-char. Voilà, après, ça va être un peu aussi en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous pensez préférer. Et c'est pour ça que je vous conseille vivement d'aller en essai, en essai de véhicule. Parce que ça vous permet de jouer quand même un peu les chars. Et de vous rendre compte de ce qu'ils peuvent faire ou non, quoi. Les amis, pour le rang 5, à mon avis, ce sera le TO55 qui est quand même le plus exceptionnel, le mieux. Déjà, parce qu'il a un lance-flamme, et ça, c'est quand même super drôle, je trouve. Et aussi parce que les deux autres chars, IS-6 et. Bon, alors, IS-6, je suis pas fan, personnellement. C'est. C'est pas exceptionnel, je pense. Il y a mieux pour un même prix. Et sinon, il y a l'objet 120, si je ne dis pas d'idée aussi. Objet 120, qui en fait est un char sniper, hein, donc voilà, ça va être drôle. Si vous voulez vous taper une barre, achetez-le, mais c'est ce que j'ai fait. Mais, mais voilà, si vous voulez vraiment farm et grind avec un char, ça sera pas l'objet 120 qu'il faut prendre. Je vous conseille du coup ce petit TO55 qui est quand même polyvalent dans quasiment tous les domaines en vrai. Il va avoir plutôt bonne pénétration, il va avoir des bons dégâts post-pen, il va avoir une assez bonne mobilité. La marche arrière, je vais pas regarder, mais ouais, bah c'est russe, hein. De toute façon, si vous voulez du russe, il va falloir s'habituer à partir du rang 5 et plus à avoir une marche arrière assez faible, hein. Mais franchement, non, c'est un bon char qui fait ses preuves et voilà, hein, qui est un classique chez la Russie. Les amis, on enchaîne avec le rang 6 avec le T55AM1. Il y a deux chars qui sont disponibles pour ce rang, donc le T55AM1 et l'objet 140 si je ne dis pas de bêtises. Bon, franchement, voilà, je pense pas qu'il y ait trop de photos. Bon, vous pouvez le prendre, mais déjà la mitrailleuse en coaxial, la 12-7 là, qui est franchement pas mal. Et puis voilà. Il a un peu de blindage supplémentaire sur les joues, qui est pas déconnant. La marche arrière, ça va être la même, hein, ça va être 8 km/h. Donc il va falloir. Voilà, c'est un peu triste, mais faut s'y habituer. Et, et voilà, non, franchement, c'est un bon tank. En vrai, il y a moyen que je me le prenne, moi, personnellement. De mon côté, et limite, je vous en ferai une petite vidéo parce que je trouve ce char niveau visuel exceptionnel. Les amis, on passe au rang 7 avec, moi, je pense, le meilleur premium à avoir, le plus... Bah, c'est un premium de salaud, hein, faut se le dire, hein, c'est pas
Voilà, c'est pas... Ça tire fort, quoi. Ça tire fort, ça tire vite. Si vous connaissez les spots, c'est pas compliqué, hein, mais franchement, c'est le meilleur premium que vous puissiez acheter dans toutes les nations, je pense. Il est bon en tout, en fait. Il a pas, d'accord, il a pas beaucoup de blindage, je m'excuse. Mais il tire vite, il tire assez fort. Il a beaucoup de smoke, en vrai. Et voilà, il a une très bonne thermique pour du 10-3. Il a un télémètre laser. Un 10-3 encore, hein, et ça tire. Vous voyez la vitesse à laquelle ça tire, c'est exceptionnel pour un chat comme ça. Il n'est pas en bundle, par contre, ça c'est le seul défaut qu'il pourrait avoir à limite. Et voilà, franchement, si vous voulez un premium pour farm tout l'arbre, c'est le Destructiva PVO qu'il vous faut. Il s'appelle 2S38, 2S38 pardon, en anglais, et dans les autres nations, je sais pas pourquoi on l'a appelé le Destructiva, mais oh, ça a un peu plus de gueule, je trouve, que 2S38. Mais bon, franchement, voilà, y a pas photo. C'est, je pense, l'un des meilleurs chars que vous puissiez acheter si vous en voulez un. Et je pense qu'un jour, je me le prendrai aussi. Les amis, on continue sur ce rang 7 russe. Parce que le Destructiva n'est bien sûr pas le seul premium qu'il y ait dans ce rang. On a le T80U qui est très très bon aussi, hein. C'est un bon T80 qui fait son job et tout. Il y a le T72 aussi Terms qui est achetable, mais encore une fois pour 5 euros. Je trouve pas ça intéressant. Franchement, pour 5 euros, autant prendre un char qui va être bien plus polyvalent et bien meilleur. Alors, soit il y a un plus gros BR, mais voilà, c'est pas déconnant. Par contre, je sais pas si le T80U1 sera en réduction. Donc ça, c'est encore à voir quand il y aura les réductions. Et je vous avoue que je n'ai pas encore... je n'ai pas toutes les infos. Je suis pas connaisseur de tout. Mais ouais, franchement, très bon char. Et il y a encore une fois, comme pour l'Allemagne et la Russie, c'est la dernière fois que je le dis parce qu'ils en ont sorti que 3. Un premium, le même avec un skin. Donc voilà, si vous voulez, en hors premium, hors temps de réduction, je vous conseille soit le Destructiva pour du rang 7, soit le T80U1. À choisir lequel vous voulez si c'est le T80. Et en temps de réduction, il y aura le Destructiva qui sera en réduction, ça c'est sûr. Les T80, je sais pas. Lui, je suis pas sûr. Et le deuxième, du coup, qui est sorti il y a un jour, non. Non, il sera pas en réduction. Et voilà, on va attaquer une nouvelle nation. Parce que bon, le T72, je vois pas l'intérêt de vous le montrer. Il est pas très intéressant. Et il y a un T80 aussi, un autre T80 qui lui est achetable en Golden Eagle, c'est qui n'est pas en bundle. Donc en vrai, c'est à voir. C'est franchement comme vous le sentez. Si le bundle est en réduction, je vous conseille le bundle. Si le bundle n'est pas en réduction, peut-être penchez-vous si vous voulez faire des économies sur un T80 qui est en réduction et qui est à moins 50%, ça peut être un peu plus intéressant. Et les amis, c'est tout pour cette vidéo. Donc on a fait les États-Unis, l'Allemagne et la Russie. Si vous avez vous souhaitez acheter un premium dans une autre nation, ne vous en faites pas, les vidéos sont déjà sorties ou alors elles sortent dans la journée. Si vous êtes vraiment réactif, c'est qu'elles sont pas encore sorties. Et si vous êtes là un peu en différé, si vous regardez ça un jour ou deux après que la vidéo soit sortie, normalement vous pouvez aller chercher directement. C'est sur la chaîne, tout est en description, tout est sur la chaîne, il doit y avoir des trucs quelque part. Les amis, en tout cas on se laisse là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous ne savez pas quel premium prendre. J'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà. Et voilà. Les amis, c'était Lélé. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain stream. Ciao, ciao.